On va ouvrir aujourd'hui la parole de Dieu pour continuer dans notre série sur la résolution de conflits. Et on est en train, en quelque sorte, jusqu'à présent, comme le dit l'expression populaire, de mettre la table. C'est-à-dire que parler de but en blanc de la résolution de conflits sans contexte, c'est peut-être un petit peu difficile, mais c'est extrêmement important de parler du contexte. Et nous avions débuté, il y a de cela 2 semaines, en examinant ensemble le texte de Jacques au chapitre 4, qui parle de la source des conflits. Il y a des conflits. Et en tant qu'être humain, nous avons certainement eu l'expérience de conflits. Et Jacques parle des conflits même dans l'Église. Et les termes que Jacques utilise sont assez forts. Ce sont des termes qui sont tirés du domaine militaire. Et ce sont des termes qui parlent de combat, qui parlent de lutte, des termes qui utilisent donc des expressions tirées du combat. Et nous avons regardé ensemble, sous le thème de la source des conflits, la question que Jacques pose au début de ce passage. Et je vous invite à regarder dans Jacques 4, parce qu'on va continuer dans Jacques 4 ce matin. Et au début de ce passage, au verset 1 du chapitre 4 de Jacques, l'auteur nous pose une question: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? C'est important de se poser cette question-là et puis de bien y répondre. Quelle est la source de ces luttes et de ces querelles? Et Jacques pose une question rhétorique. C'est en quelque sorte une réponse qu'il formule sous une forme de question. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors là, il ne s'agit pas de passion, de passion neutre, mais le mot passion a une connotation extrêmement négative. C'est ce qui nous anime et qui est extrêmement négatif, qui est taché par le péché, qui est encombré du péché. Et Jacques va décrire ces passions au verset 2 et 3. Il parle de convoitise, il parle de meurtre, il parle d'envie, il parle de querelle, il parle de lutte. Et il nous dit: vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire donc ces passions égoïstes, ces passions qui sont illégitimes aux yeux de Dieu. Et nous avions terminé par une application pratique de ce texte dans nos vies. Alors, ce que je voudrais souligner ce matin en début d'étude, c'est qu'il ne s'agit pas de conflit dans lequel une personne est une victime et l'autre c'est un abuseur. Ça, c'est un autre sujet. Mais on parle de conflit là, entre 2 personnes. Et des conflits qui s'enracinent dans ces passions, dans cet orgueil qui nous anime. Et il est vrai que si nous voulons vivre la résolution de conflits, il faut admettre, comme Jacques nous le dit, que la source des conflits, elle est à l'intérieur de notre cœur. Parce que si nous n'admettons pas cela, nous ne ferons rien pour régler la source du conflit. Donc c'est extrêmement important de se rappeler que lorsque nous avons des disputes, des conflits les uns avec les autres, c'est essentiel de regarder notre cœur, de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Parce que Jacques ici parle de notre cœur, comme nous allons le mentionner tout à l'heure. Pour mettre la table, on a regardé dimanche dernier un autre texte, et on a intitulé la prédication « Un amour radical ». Et ce texte est tiré de Colossiens chapitre 3. Et nous avons regardé ensemble les raisons de cet amour radical et la description de cet amour radical. Et nous avons parlé de changement, de transformation, parce que Christ, quand il vient dans notre vie, il nous aime, il nous transforme et il nous appelle à un amour radical. Et nous avons mentionné aussi dans cette étude que cet amour radical, si nous le vivons dans notre vie, ça va produire un fruit. Et ce fruit, c'est la paix. Et ça, c'est intéressant, parce que dans un contexte de relations conflictuelles, dans un contexte de résolution de conflits, c'est important de nous rappeler que l'amour de Christ, c'est un amour qui est radical, et que cet amour nous transforme, et que nous sommes appelés à refléter cet amour-là. Si en partant, j'ai des problèmes relationnels, et que je refuse de répondre à l'appel que Christ fait de moi, c'est-à-dire il nous dit « aimez-vous les uns les autres »,
Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et vous avez de nombreux versets qui nous parlent de l'amour de Dieu, qui nous parlent de cette importance de nous aimer les uns les autres. Si nous refusons l'enseignement de Christ, eh bien, nous n'avons pas de contexte biblique pour entrer dans un processus de résolution de conflits. Et le texte que je voudrais voir ce matin avec vous, c'est toujours dans Jacques, mais au verset 4 de ce chapitre 4. Et nous allons le lire ensemble pour débuter donc cette étude de ce matin. Jacques au chapitre 4, à partir du verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est intéressant parce que là on parle d'aimer le monde et aimer Dieu. Et c'est dans un contexte où il y a des conflits. Nous on aimerait mieux sortir ça du contexte des conflits. Mais quand nous entrons dans les conflits, dans les luttes, dans les querelles, bien en fait, si nous ne passons pas par une résolution de conflit telle que la Bible nous le demande, ben, ça veut dire que nous sommes des adultères et que nous aimons le monde plus que Dieu. C'est ça que ça veut dire dans le contexte. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Irrésolus, ça veut dire double langage. « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors généralement, ces quelques versets-là, on les sort du contexte et on les utilise pour décrire une expérience de quelqu'un qui revient à Dieu. Puis cette expérience de retour à Dieu, eh bien, c'est peut-être une expérience de repentance, c'est une expérience de renouveau dans notre vie, mais on oublie le contexte. On oublie que ces paroles ont été écrites dans un contexte où il est question de lutte et de querelle. En fait, les deux versets qui suivent, regardez à partir du verset 11, nous parlent de la médisance. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Donc, nous comprenons bien la lecture de ce passage, que lorsque nous nous érigeons en juge du prochain, mais ça alimente les conflits, ça alimente les luttes, ça alimente les querelles. Donc, ces quelques versets qui nous parlent de l'humilité en quelque sorte, puisque c'est le titre que j'ai donné ce matin. Le titre que j'ai donné ce matin, c'est celui-ci. Un ingrédient essentiel dans la résolution de conflits, c'est l'humilité. Alors, sans humilité, c'est vraiment difficile de régler des conflits. Mais ces quelques versets qui parlent d'humilité sont entourés de 2 ou 3 versets qui nous parlent des luttes et des combats, des querelles entre nous, et puis se termine par 2 versets qui nous parlent d'une attitude au cours de laquelle nous nous positionnons comme juges de l'autre, donc nous jugeons les autres. Donc évidemment, ces parenthèses au début, puis à la fin, mettent le contexte pour les versets d'aujourd'hui. Les versets d'aujourd'hui concernent donc l'humilité. Et j'aimerais regarder avec vous la description de l'humilité. J'aimerais regarder avec vous la question de la médisance à partir du verset 11. Et j'aimerais aussi regarder avec vous un autre texte que nous lirons un petit peu plus tard et qui nous parle du modèle de l'humilité, le modèle d'humilité que nous avons en Jésus-Christ et qui se trouve dans Philippiens au chapitre 2 et des versets 3 à 11. Alors, pour débuter, j'aimerais donc parler avec vous de cette humilité dont il est question dans ce passage et de comprendre ce que c'est que l'humilité. Vous savez, parfois il y a des gens qui veulent paraître humbles et qui utilisent un certain langage, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un petit peu creux dans leur façon de parler. Tu sais. Ils disent oui qu'ils veulent être humbles, mais d'un autre côté, on a l'impression que dans leurs paroles, il y a beaucoup plus d'orgueil qu'ils ne sont prêts à le reconnaître. Alors, mais ça reste un petit peu flou, qu'est-ce que c'est que l'humilité, tu sais. Mais ici, dans ce passage, on a une description de l'humilité.
Alors je vous invite à regarder au verset 7, le verset 7 que nous venons de lire. L'humilité commence par la soumission. La soumission à qui? La soumission à Dieu. Alors regardez ce que Dieu nous dit au verset 5. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis chrétien, j'ai accepté Dieu dans ma vie. La Bible nous dit, parce que je suis chrétien, que j'ai accepté Dieu dans ma vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Que nous en prenons conscience ou pas, c'est la réalité, nous dit la Bible. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Jacques nous dit que Dieu chérit l'Esprit qui est en nous avec jalousie. Donc, il est jaloux de cet Esprit. Puis, il veut que cet Esprit se manifeste dans notre vie. Et si ce Saint-Esprit ne se manifeste pas dans notre vie, si le fruit de l'Esprit ne se manifeste pas dans notre vie, ben Dieu va résister. Il va résister à cette personne. Et le verset 6 le dit clairement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors ce n'est peut-être pas le cas, mais peut-être que dans votre vie, vous avez l'impression que les choses ne vont pas très très bien. Vous avez peut-être l'impression que Dieu met sa main sur vous. Et ça se peut que quand Dieu met sa main sur quelqu'un, c'est parce que cette personne est orgueilleuse et Dieu résiste à l'orgueilleux. Alors, le verset 7 nous décrit donc cette humilité en parlant tout d'abord de la soumission à Dieu. Mais l'humilité, c'est plus que la soumission. L'humilité, c'est aussi, au verset 8, de s'approcher de Dieu. Mais pourquoi l'humilité, c'est s'approcher de Dieu? Dans le fond, c'est bien intéressant de s'approcher de Dieu. Il répond à nos prières, puis il nous trouve un travail, ou il nous guérit, ou il répond à nos prières quand on prie pour nos enfants. C'est très intéressant de s'approcher de Dieu. Mais la manière dont l'auteur nous invite à nous approcher de Dieu, ça sous-entend que nous avons une humilité dans notre cœur. Et le dernier élément qui décrit l'humilité, bien sûr, on pourrait décrire l'humilité de bien d'autres façons, mais on essaie de décrire l'humilité d'après le texte qui est devant nous. Le verset 9 nous dit « Sentez votre propre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes. » Donc il nous parle d'une attitude, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Alors je voudrais regarder avec vous donc ces trois éléments qui décrivent l'humilité. Ça veut dire que la prochaine fois que nous sommes dans un conflit, d'accord, un conflit, nous pouvons venir à ce texte et nous poser la question, est-ce que je suis humble comme Dieu veut que je sois humble? Est-ce que je suis soumis à Dieu? Deuxièmement, est-ce que je m'approche de Dieu? On va voir comment. Et troisièmement, est-ce que j'ai la bonne attitude? Et on va voir dans quelques instants comment. Alors regardons ensemble la soumission à Dieu. Alors la soumission à Dieu, c'est dans ce passage un terme qui vient aussi du domaine militaire. Ça veut dire que tu te places sous l'autorité de quelqu'un. Et c'est pas toujours facile d'être soumis. C'est pas toujours facile d'être soumis. Et la soumission, c'est une décision. Je décide d'être soumis. Et je décide d'être soumis pas seulement quand la personne à qui je suis soumis a les mêmes idées que moi. Ça, c'est tellement intéressant, tu sais. Je suis soumis. Mais lorsque la personne sous laquelle tu es soumis te demande d'agir de telle et telle façon, et en fait, tu n'es pas du tout d'accord avec elle. Tu sais, Timothée Talon nous a parlé des cadets. Il a fait un camp de cadets il y a 1 an ou 2, c'est ça, 1 an ou 2. Puis quand tu es chez les cadets, il y en a qui ont un grade supérieur à toi, ou dans l'armée, puis on te dit de faire quelque chose, tu dois le faire. Que tu sois d'accord ou pas. Mais ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que lorsque nous parlons de soumission à Dieu, nous parlons de la soumission à quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui s'est donné pour nous, et qui, même s'il nous demande d'agir d'une façon qui est difficile pour nous d'accepter, c'est pour notre bien et pour sa gloire. Contrairement à la soumission humaine, parfois ceux qui sont au-dessus de nous demandent de nous soumettre alors que nous savons pertinemment que ce qu'ils nous demandent n'est pas une bonne décision. Alors, l'humilité, ça consiste d'abord à être soumis, c'est-à-dire à se placer sous l'autorité de quelqu'un, et notamment ici, sous l'autorité de Dieu. Et le texte associe la soumission à résister au diable.
C'est tellement facile de prendre la résistance au diable et laisser la soumission de côté. Mais tu ne peux pas bien résister au diable si tu n'es pas d'abord soumis à Dieu. Parce que si tu es soumis à Dieu, tu vas marcher par l'esprit, tu vas prendre les armes que Dieu te donne, et là tu vas pouvoir résister à l'accusateur. Et là c'est très intéressant parce que ces versets-là sont souvent utilisés pour parler de la tentation. Et on parle de la tentation en général. Bon, je suis tenté par l'alcool, je suis tenté par la drogue, je suis tenté par l'argent, je suis tenté à regarder certaines choses sur Internet que je ne devrais pas. Il y a toutes sortes de tentations. Mais le contexte ici parle de résister au diable dans des situations conflictuelles. C'est intéressant ça. Quand nous avons un conflit avec quelqu'un, est-ce que nous pensons sérieusement que Dieu nous demande d'être soumis à lui, puis de résister au diable? Parce que dans cette relation conflictuelle, le diable peut intervenir et peut toucher notre vie, peut nous faire tomber. Donc résister au diable, ce n'est pas juste dans la tentation en général, là. C'est comment est-ce que je dois résister au diable dans cette situation de conflit-là. Et ce qui est intéressant dans ce verset, en fait, il y a plein de choses intéressantes, c'est que la Bible nous dit, si tu te soumets à Dieu et si tu résistes au diable, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va fuir loin de toi. Il fuira loin de nous. Le texte nous parle de la fuite de l'accusateur, parce que le mot diable, diabolos, ça veut dire accusateur dans la Bible. Le diable, celui qui nous accuse devant Dieu. Et si on n'a pas de défenseur devant Dieu, puis que le diable en profite pour faire ressortir toutes nos faiblesses, notre péché, on est cuit, les amis, pour reprendre l'expression. On a besoin d'un avocat, on a besoin de quelqu'un qui nous défend. Et c'est pour cela que Jean nous dit dans sa première épître que nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat est celui qui est capable de nous défendre devant cet accusateur. Mais non seulement le Seigneur nous défend devant l'accusateur, vous savez, un petit peu comme quand le diable est venu parler à Dieu, puis il a parlé de Job, puis il a remis en doute ce que Dieu disait sur Job, donc il remet en doute le comportement de Job, il remet en doute la parole de Dieu. Mais le texte nous dit, non seulement nous avons un avocat qui nous défend, mais le texte nous dit, nous pouvons nous aussi résister à cet accusateur-là. Donc on n'a pas seulement à compter sur le Christ qui nous défend, mais on peut compter aussi sur une résistance à laquelle Dieu nous appelle si nous nous soumettons à lui. Donc, première marque de l'humilité, c'est d'être soumis à Dieu. Deuxième marque d'humilité, c'est de s'approcher de Dieu. Alors, avant de rentrer là-dedans, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. C'est que parfois, être soumis à Dieu, ça passe par la soumission à quelqu'un d'autre. C'est tellement abstrait de dire que je suis soumis à Dieu, là, tu sais. C'est pas tellement abstrait. Mais la soumission à Dieu se manifeste aussi par la soumission aux autorités que Dieu a placées devant nous. Et un chrétien qui est rebelle vis-à-vis des autorités dans notre société, rebelle face aux autorités judiciaires, face à la police, sous prétexte que ces autorités-là ne sont pas parfaites, rebelle face aux autorités du gouvernement, encore une fois, sous prétexte que ces autorités-là ne sont pas parfaites, ces gens-là qui n'acceptent pas les autorités que Dieu a placées ne peuvent pas être soumis à Dieu. Alors, d'être soumis à une autorité, ça ne veut pas dire que je vais désobéir clairement à des ordres de Dieu. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire parce que je suis soumis que je cautionne le comportement des autorités, si ce comportement est répréhensible, absolument pas. Mais Dieu nous appelle tout de même d'être soumis aux autorités. Alors, deuxième élément qui caractérise l'humilité, c'est celui de s'approcher de Dieu au verset 8. Approchez-vous de Dieu. Alors, pourquoi s'approcher de Dieu, ça demande de l'humilité? Bien, le contexte au verset 8 nous parle de ce désir de s'approcher de Dieu pour avoir une relation avec lui qui passe par la purification. Il faut être assez touché dans notre cœur pour s'humilier devant Dieu. Hein. Vous savez, ce pharisien qui vient prier puis qui se frappe la poitrine. « Ah, Seigneur, je ne suis pas comme lui. Le publicain, cet homme de mauvaise vie. Moi, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme lui. » Est-ce qu'il a besoin d'humilité dans cette prière-là? Est-ce qu'il y a de l'humilité dans cette prière? Absolument pas. Et cet homme qui est à côté, qui est un pécheur, qui est un publicain, il est là et dit, « Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. » Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il a posé la question, qui est reparti chez lui
justifié ou pardonné? Qui? Le pharisien ou le publicain? Et pour le publicain, admettre son péché, arriver devant Dieu, c'est de manifester son humilité devant lui. Et certainement qu'un des obstacles les plus grands pour l'être humain à s'approcher de Dieu, c'est d'admettre son propre péché, ses propres erreurs, ses propres fautes, et de demander à Dieu de le purifier. Et souvent dans les conflits, qu'est-ce qui forme un obstacle? C'est ce péché qui est en nous. Ce péché qui fait que nous ne nous approchons pas de Dieu, nous ne demandons pas à Dieu de purifier notre cœur dans les relations. Donc par conséquent, il ne faut pas s'étonner si nous vivons des luttes, des conflits dans notre expérience. Ici, ce passage parle de purification extérieure et il parle aussi de purification intérieure. Il ne suffit pas de s'abstenir de poser certains gestes. Ah, moi, je ne me mets jamais en colère. Ah, j'ai un conflit avec quelqu'un, mais moi, je ne me mets jamais en colère. Mais par contre, à l'intérieur, là, ça boue. Puis à l'intérieur, les mauvaises pensées foisonnent. Le cœur est peut-être pas du tout aussi beau que l'apparence pourrait le suggérer. Et l'humilité consiste à s'approcher de Dieu pour se purifier devant Dieu de nos gestes, peut-être de nos paroles, de notre comportement, dans nos relations, mais aussi de nous purifier devant Dieu vis-à-vis de ces pensées qui alimentent peut-être la rancœur, l'amertume et ces mauvais sentiments envers ceux qui sont autour de nous. Alors le verset 9 continue à décrire cette humilité et ce verset 9 nous parle de la bonne attitude. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Alors le vocabulaire est assez fort. Misère, deuil, tristesse. Je ne sais pas si quand on a des conflits, on vient devant Dieu, je ne sais pas si on réalise notre misère, notre deuil, notre tristesse face à notre propre péché. Et pourtant, ces verbes ici, au verset 9, sont à l'impératif. Il dit « sentez votre misère ». C'est-à-dire quand j'ai un conflit, au lieu de vivre cette rancœur, au lieu d'en vouloir à l'autre, au lieu de vouloir même vaincre sur l'autre, parce que c'est souvent notre désir de vaincre dans le conflit, qui envenime le conflit, bien le texte ici nous parle d'attitude, il nous dit « sens ta misère ». Sens ta misère. Est-ce que nous sentons notre propre misère dans nos relations les uns avec les autres? Est-ce que nous sentons, nous identifions nos moments de colère? Est-ce que nous identifions notre jalousie? Est-ce que nous identifions ce péché, comme dit la Bible, qui finalement alimente ces luttes et ces querelles que nous expérimentons? Je vous rappelle le contexte. Contexte de ce passage de Jacques, versets 1 à 3, des luttes, des querelles, des conflits. Donc ici, quand on parle de sentir votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, c'est dans un contexte de conflit. Et d'ailleurs, le verset 11 va parler encore de conflit. Il va parler de... il va parler de médisance. Alors je vous invite à regarder maintenant ce deuxième aspect dans ce passage, celui de la médisance, et certainement que la médisance n'est pas le fruit de l'humilité. Je veux savoir ce que c'est que l'humilité. Ça peut m'aider de décrire l'humilité avec des termes négatifs, ou en disant ce qu'elle n'est pas. Et dans ce passage ici, en tout cas, Jacques va décrire ce que n'est pas l'humilité. Il va décrire le comportement de quelqu'un qui parle en mal contre son prochain. Alors, nous avons une définition de la médisance que nous pouvons tirer du dictionnaire Larousse. La définition de la médisance, c'est celle-ci. Médire, c'est tenir sur quelqu'un des propos malveillants que l'on suppose fondés. Ça, c'est intéressant comme définition. Parce que nous pensons que nous sommes justifiés de parler contre quelqu'un parce que nous pensons que nos propos sont fondés. Alors là, il faut d'abord prouver que nos propos sont fondés.
Mais la définition que donne le Larousse, c'est vraiment tenir sur quelqu'un des propos malveillants que l'on suppose fondés. La deuxième définition que Larousse donne pour le mot médisance, c'est la révélation des fautes, des défauts d'autrui avec l'intention de nuire. Ah non, mais moi, je n'ai pas dévoilé les défauts de quelqu'un pour nuire. Je vous l'ai compris pendant la réunion de prière pour la personne, tu sais. Puis sous prétexte qu'on veut prier, puis qu'on est bien spirituel, eh ben, on décharge un peu notre vidange, on ouvre notre sac de vidange, puis on le décharge là, puis on demande aux gens de prier, tu sais. On enrobe un peu notre action de médisance d'un habit un peu plus spirituel pour que ça passe mieux. Okay? Mais la Bible nous dit, quand tu as des problèmes avec quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas arriver à la réunion de prière puis exposer devant tout le monde. En tout cas, exposer les problèmes de l'autre. Bien sûr, toi, tu n'en as pas, tu sais. Mais la Bible nous dit d'aller voir la personne en question. La Bible nous dit, tu as un problème avec quelqu'un, va voir la personne, va essayer de gagner la personne. Elle ne dit pas va gagner le combat, elle dit va essayer de gagner la personne. C'est complètement différent, ça. Entre gagner le combat et essayer de gagner la personne. La calomnie, c'est la fausse accusation qui blesse la réputation et l'honneur. Ben oui, nous on est toujours objectifs, n'est-ce pas? Quand on est furieux contre quelqu'un, évidemment, ce qu'on dit, c'est toujours objectif. Vous y croyez, ça? Bien souvent, lorsque nous sommes blessés, les sentiments prennent le dessus et nous dépassons les limites et nous proférons des fausses accusations qui affectent l'honneur et qui affectent la réputation de quelqu'un. En fait, la Bible dit que même si la personne a tort, si tu ne vas pas régler la question avec la personne et que tu en parles à d'autres, tu vas porter atteinte à la réputation de la personne. Et si tu aimes ton frère, tu ne veux pas porter atteinte à la réputation de la personne, tu ne veux pas porter atteinte à son honneur, tu veux au contraire aller le gagner. D'accord? Si ton frère a vraiment péché contre toi. Alors dans l'original, le mot grec est employé, c'est un mot composé de deux expressions, kata, laléo. Laléo, ça veut dire parler, et kata, ça veut dire parler en mal d'eux, parler contre quelqu'un. Alors c'est exactement ça dont il est question ici. Parler contre quelqu'un. C'est ça la médisance. Alors, les effets de la médisance, nous pouvons en prendre conscience en lisant les proverbes. Les proverbes sont tellement pratiques. Elles divisent des amis. Alors vous avez dans votre bulletin les petites notes pour la semaine. Et dans les petites notes pour la semaine, vous avez les versets qui sont inscrits. Je crois que c'est autour du mercredi. Le mercredi, la médisance divise. Le rapporteur, celui, on appellerait aujourd'hui le cafard. Quand j'étais jeune, moi, on disait les cafards, on les écrase. C'est-à-dire que les rapporteurs, on veut rien savoir. On veut rien savoir de ceux qui rapportent les mauvaises nouvelles des autres pour mettre sur la table juste les défauts, les problèmes des autres. Mais les proverbes nous disent que celui qui rapporte sur les autres divise ses amis. Proverbe 26 nous dit aussi que celui qui médit, il engendre des querelles. Vous vous rendez compte, hein? Là, on est tanné d'un conflit, puis on va en parler à d'autres. Ben là, quand je commence à parler à d'autres, à droite et à gauche, c'est sûr que je risque d'engendrer des querelles. Et le proverbe va beaucoup plus loin. Bon, il y a beaucoup de proverbes qui nous parlent de ce sujet-là, donc j'en ai sélectionné simplement certains. Mais les proverbes nous disent que la médisance est la marque de l'insensé, du sot. Ça dépend des versions, là, mais c'est la marque de l'insensé. Celui qui parle sur les autres. Celui qui médit. Et dans le passage qui est devant nous, nous pouvons regarder, nous pouvons prendre conscience du fruit de l'orgueil, du fruit de la médisance. Alors, les deux actions de celui qui médit au verset 11. Qu'est-ce qui fait celui qui médit? Regardez le verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Donc, celui qui parle mal des autres, mal d'un frère, qui juge son frère, c'est quelqu'un qui juge la loi et c'est quelqu'un qui parle mal de la loi.
En général, quand vous jugez quelqu'un, c'est que vous prenez la loi puis que vous voulez l'appliquer. C'est vous qui décidez de l'application de la loi de telle ou telle manière dans le contexte de cette relation. Par contre, au verset 12, Jacques nous parle des deux titres, ou des deux, qui reflètent les deux actions de Dieu. Verset 12, un seul est le législateur. Qu'est-ce que c'est que le législateur? C'est celui qui émet la loi. Il n'y en a qu'un qui a établi la loi. C'est Dieu. Puis il n'y en a qu'un qui l'applique. Qui applique la loi? C'est le juge. Alors Dieu est à la fois le législateur, celui qui a établi la loi, puis il est à la fois le juge, celui qui va faire appliquer la loi et qui va sanctionner ceux qui ne s'y conforment pas. Donc voilà les deux titres de Dieu et les deux actions de Dieu dans ce passage. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est quoi l'humilité? L'humilité, d'après notre texte, c'est tout d'abord être soumis à Dieu, s'approcher de lui, puis ça touche notre attitude de cœur. C'est ça la description de l'humilité dans le texte. Qu'est-ce que l'humilité n'est pas? L'humilité, ce n'est pas la médisance. Ce n'est pas la médisance. Regardons maintenant dans Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 3, un exemple d'humilité, c'est celui de Jésus-Christ. Alors tournons ensemble dans Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Au chapitre 2, à partir du verset 3. Et certainement que, à la lecture de ce passage et à l'écoute de cette prédication, vous aurez peut-être des questions. Et si vous avez le privilège de fréquenter des groupes en mi-semaine, c'est bien l'occasion de poser des questions, de partager avec les frères et les sœurs dans le cadre de ce groupe-là. Ce passage nous parle de Jésus qui est un exemple d'humilité. Lisons à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de nous-mêmes. C'est ça? Non, au-dessus de nous-mêmes. J'avais mal lu. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est intéressant, hein? Ce Christ, qui est un exemple d'humilité, reçoit toute la gloire. Et reçoit toute la gloire, pour quelle raison? Parce qu'il est un exemple d'humilité. Donc, tout le monde voudrait aller au ciel, hein? Mais personne ne veut passer par la croix. Et le Christ, il a accepté la croix, et en acceptant la croix, il a accédé à la gloire. Est-ce que moi, je veux bien accepter la croix pour accéder à la gloire? Ça, c'est notre paire de manches. Mais regardons ce que nous dit Paul, au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Oh! Dans un conflit, est-ce que Dieu me demande de regarder l'autre comme étant supérieur à moi-même? Non, Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. Je suis tellement touché dans mes émotions, là, ça déborde partout. Tu ne peux pas me demander de regarder l'autre comme étant supérieur à moi-même. Ça n'a pas d'allure, ça. Et pourtant, c'est exactement ce que Christ a fait. Quand on y pense, là, le texte ici nous dit de ne pas regarder ce qui est à soi par vaine gloire. Le verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire ». Regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas certaines qualités. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas certains dons. Mais ça consiste à mettre la personne, à accorder à cette personne plus d'importance que soi. Ce n'est pas renier qui nous sommes, n'est-ce pas? C'est une question d'attitude. Et c'est ce que le Christ a fait. Le Christ, il était sur son trône, il régnait dans les cieux, et il a considéré notre situation comme étant plus importante que la sienne.
Mais vous vous rendez compte? Ma situation à moi qui suis un pécheur, qui suis rebelle contre Dieu, qui vit dans les ténèbres, qui suis un ennemi de Dieu, un ennemi du Christ. Puis le Christ a considéré ma situation comme étant plus importante que la sienne. Mais Seigneur, dans la balance, la tienne est bien plus grande que la mienne. Tu es le Créateur, tu es celui qui règne, tu es celui qui est tout-puissant. Comment ça se fait que tu vas considérer ma situation comme étant plus importante que la tienne? Et pourtant, c'est ce que le Christ a fait. Et dans la résolution de conflits, si nous ne nous animons pas des mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ, ça va être très difficile de régler des conflits. Malgré toutes les techniques que vous pouvez apprendre des professionnels. Alors, le texte nous encourage à regarder ce qui est aux autres, à regarder la situation des autres et à accorder de l'importance à cette situation-là. Si le Christ n'avait pas accordé plus d'importance à ma situation de pécheur qu'à la sienne, jamais il serait venu pour me sauver. Versets 5 à 7, le texte nous parle de l'exemple de Jésus et il nous parle de son renoncement. Versets 5 à 7. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. » Ça, c'est intéressant. Qui était Jésus? Jésus était Dieu. Est égal à Dieu, nous dit la Bible. Il est Dieu. Il est divin de la même manière que Dieu est divin. Il a les mêmes attributs que Dieu, Jésus. Et le texte nous dit qu'il n'a pas considéré sa situation comme étant une proie arrachée. C'est-à-dire que ma situation à moi est tellement importante que ma situation doit l'emporter sur la situation des autres. Puis je vais tout faire pour arracher cela, en particulier dans les situations de conflit. Nous étions en conflit avec Dieu à cause de notre péché. Nous étions en conflit avec Dieu. Et le Christ n'a jamais voulu considérer son égalité avec Dieu le Père comme étant une proie arrachée. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce passage, il nous est dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de quoi? Bien, je vous suggère, on pourrait en parler longtemps, là. Les théologiens ont discuté longtemps, ils ont écrit beaucoup là-dessus. Mais j'aimerais vous suggérer deux éléments. Le Christ, il s'est dépouillé de ses droits divins. Son autorité, par exemple. Hein? Il s'est dépouillé de son autorité lorsqu'il s'est incarné. Il s'est dépouillé de tous ses droits divins. Par droit divin, le Christ pourrait exiger des hommes leur service. Ben ouais, mais il vient sur la terre et puis il se dépouille de ce droit-là. Et non seulement de ses droits, mais il se dépouille de ses attributs, ou en tout cas de certains de ses attributs. Dieu, Jésus-Christ venant sur la terre, est vraiment resté Dieu. C'est vraiment le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. Mais il s'est dépouillé de certains attributs. Par exemple, il a limité sa puissance. Il a limité sa connaissance, Jésus, en venant sur la terre, en s'incarnant. Il a limité ses attributs. Il s'est dépouillé de certains attributs pour un certain temps, le temps de l'incarnation. N'est-ce pas que cette situation, l'exemple de Jésus, a un impact considérable dans la résolution de conflits, n'est-ce pas? C'est un impact considérable, ça. L'attitude de Jésus, le modèle de Jésus. À quoi le Seigneur me demande de renoncer dans le cadre d'un conflit? À quoi? Pour pouvoir arriver à la résolution du conflit. À quoi le Seigneur me demande de me dépouiller? De quoi le Seigneur me demande de me dépouiller? Qu'est-ce que je considère comme une proie arrachée? Et parce que j'ai lu Jacques, j'ai compris que cette proie que je vais à tout prix arracher, que je vais à tout prix garder, Dieu me demande par humilité de la laisser aller. Pour pouvoir résoudre le conflit. Au verset 7b, et à la fin du verset 7, nous avons une description du but du renoncement. Regardez, il a renoncé, s'est dépouillé, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? C'était quoi le but de ce dépouillement? Bien, c'était de prendre la forme d'un serviteur. Ça, c'était le but. Le Christ ne pouvait pas prendre la forme d'un serviteur s'il n'acceptait pas de se dépouiller. Impossible. Et le Christ devait venir comme un intermédiaire entre Dieu et nous. Christ était
Il n'y a qu'un seul intermédiaire, on dit la Bible, hein, entre les hommes et nous. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. Entre Dieu et nous, il n'y a qu'un seul intermédiaire. C'est le Christ. Pourquoi il est le seul intermédiaire? Parce qu'il est vraiment, totalement Dieu dans sa nature, et en même temps, il est totalement humain dans sa nature. Il n'y a aucun être humain qui peut être un intermédiaire entre Dieu et nous pour nous assurer le salut. Aucun. Parce que les êtres humains n'ont pas cette nature de Dieu. Et les anges ne peuvent pas être un intermédiaire parce que ces anges-là ne sont pas vraiment divins et puis ils ne sont pas vraiment humains. Donc le seul qui pouvait être un intermédiaire, c'était le Christ. Parce que le Christ, en s'incarnant, il a pris la forme d'un serviteur. Et son renoncement, son dépouillement, c'était pour devenir un doulos. Vous savez ce que c'est un doulos? C'est un esclave serviteur. Et l'esclave serviteur, dans le Nouveau Testament, il n'a aucun droit, et normalement, à moins que le maître lui donne la permission, il n'a aucune possession. Vous vous rendez compte? Le Christ a décidé de renoncer à certaines choses, notamment à tous ses privilèges, ses acquis, ses attributs, pour prendre la forme d'un doulos. Et le passage nous dit, devenant semblable à un homme, nous l'avons dit, le Christ a pris réellement notre nature humaine, il a eu faim, il a eu soif, il a pleuré, il a souffert, il a été heureux aussi, il a mangé, il a participé à des fêtes. Le Christ est vraiment devenu un homme, il a pris la nature humaine et il a vécu la vie qui était la mienne. De quelle façon l'exemple de Christ peut-il être un élément fondamental, essentiel dans la résolution de conflits? Bien, j'aimerais vous suggérer ce matin que le Christ nous donne un exemple fondamental, un exemple fondateur pour la résolution de conflits, parce que le Christ est un exemple d'humilité. Et que le Christ puisse nous donner, dans ces situations de conflit, la capacité de lui ressembler dans ce domaine de l'humilité. Alors j'aimerais vous laisser avec une petite application pratique, pas très longue. Mais l'application pratique que j'aimerais vous faire, c'est celle-ci. C'est que dans un conflit, mes émotions sont souvent embarquées. Et quand j'ai un conflit avec quelqu'un, souvent j'en parle autour de moi. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez prendre un accord avec les gens autour de vous, avec qui vous parlez d'un conflit, pour que ces gens-là, au lieu d'acquiescer, puis de mettre un peu plus d'huile sur le feu, vous savez comme on fait d'habitude, parce qu'on est bien amis avec la personne là, qui a un conflit, tu sais, puis on veut lui montrer qu'on est bien amis, alors on n'ira pas la contredire. Tu sais. Mais au lieu de mettre de l'huile sur le feu, on ne pourrait pas prendre la décision de dire à cette personne qui a un conflit, regarde au modèle d'humilité de Christ. Est-ce que ça ne pourrait pas aider, ça? Est-ce que ça ne pourrait pas aider à faire descendre ces émotions qui nous submergent tellement et qui font en sorte que parfois nous allons bien trop loin dans l'expression de notre frustration et de tout ce qui est à l'intérieur de nous? Est-ce que le Christ ne demande pas de regarder à lui dans des situations difficiles, justement dans des situations conflictuelles? Est-ce que ressembler à Christ, c'est juste quand ça va bien, quand on chante avec de la bonne musique le dimanche matin? Ou est-ce que ressembler à Christ, c'est aussi un défi dans les conflits aussi? J'aimerais vous poser donc cette question en conclusion, là. Quel est notre état d'esprit, notre attitude quand on est dans un conflit? C'est dur, hein, c'est difficile. Hein. Il y a des tensions, c'est sûr, c'est certain. Ça touche nos émotions. C'est pour ça qu'on a besoin de prier, de venir devant Dieu, puis de prier Dieu pour que Dieu change notre cœur, que Dieu mette en nous de la paix, que Dieu nous permette de nettoyer notre cœur, qu'il doit nous permettre de nettoyer nos mains, qu'on puisse en humilité de venir devant Dieu, que notre cœur puisse être ouvert là devant Dieu. Quel est notre état d'esprit si nous vivons des conflits? Deuxième question, quelle est notre décision? Ah, la décision intervient, pas juste les émotions, là. Est-ce que vous décidez? Vous décidez. Regardez dans Philippiens, au chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit
de parti ou de vaine gloire? Est-ce que vous décidez de ne rien faire dans la relation par esprit de parti ou par vaine gloire? Est-ce que vous décidez, au verset 5, d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Est-ce que vous décidez, au chapitre 4 de Jacques, et regardez à partir du verset 7, de vous soumettre à Dieu? Est-ce que vous décidez de résister au diable? Est-ce que vous décidez de vous approcher de Dieu? Est-ce que vous décidez de sentir votre misère? Est-ce que vous décidez de vous humilier? Est-ce que vous décidez de ne pas parler mal les uns des autres? Tous ces verbes qui sont employés à l'impératif dans Jacques nous appellent à prendre une décision. Est-ce que nous nous laissons porter par nos émotions? Ou est-ce que nous plaçons ces émotions devant Dieu, puis nous disons à Dieu, Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois mes émotions, mais aide-moi à prendre une décision selon ce que ta parole nous enseigne. Est-ce que nous voulons, et ça c'est la question fondamentale, est-ce que nous voulons ressembler à Jésus-Christ?